la question maintenant qu'on doit se poser, parce qu'on voit toute cette frilosité qu'il y a au sein du parti au pouvoir. Parce que finalement, M. Biya a déposé sa candidature à travers le directeur du cabinet civil et le secrétaire général du RDPC, mais on a l'impression que cette phase du dépôt de la candidature des élections ne concerne même pas, ça n'intéresse pas les gens du RDPC. Ils sont tous focalisés en pleurs, en larmes sur la candidature du président Kamto. On se pose la question de savoir, je ne sais pas, mais je peux expliquer. Vous allez expliquer, permettez que dans la parole. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui, nous allons revenir sur le mandat impératif et le comportement du RDPC et de tous ses militants par rapport, n'est-ce pas, à la candidature du professeur Maurice Kamto. Malgré le fait que le professeur Maurice Kamto ait déposé sa candidature sous la bannière du Manidem, ce sont les pleurs du Mbolé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui les amis, c'est 2025 et 2025 c'est l'année du peuple. Nous allons donc écouter, n'est-ce pas, Maître Sikati Désiré, n'est-ce pas, répondre à André Luquet-Meka, à Grégoire Ona et aussi à Ona Nguini. Oui, parce que c'est ceux-là qui disaient que non, que Maurice Kamto dise finalement au peuple que le mandat impératif nul n'avait pas de sens. Non, ce n'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le mandat impératif reste nul. Et ça ne change rien. Le professeur Maurice Kamto a juste voulu, n'est-ce pas, éviter les débats inutiles, éviter, n'est-ce pas, les échauffements inutiles à la Cour constitutionnelle, et il a choisi une voie. Écoutons le processus de son choix édicté par, n'est-ce pas, Maître Désiré Sikati. Bonne écoute et surtout, n'oubliez pas d'aller massivement retirer vos cartes d'électeurs et de contribuer à la cagnotte pour la campagne et la sécurisation de nos votes lors des élections du 12 octobre, la cagnotte du professeur Maurice Kamto pour, n'est-ce pas, le vote 2025 et n'est-ce pas, et aussi les élections législatives. Donc tout cet argent que nous allons pouvoir contribuer va servir à tout cela. Bonne écoute. Par les statuts du MRC, c'est-à-dire c'est un rassemblement de plusieurs responsables du parti. C'est-à-dire c'est l'organe qui, en termes de nombre, vient juste après la convention. Donc le Conseil national avait autorisé le président Kamto à choisir lui-même la modalité de présentation de sa candidature. Ça veut dire que le président Kamto avait désormais le droit de choisir d'être investi par le MRC en prenant en compte la question du mandat, de la nullité du mandat impératif, ou à défaut d'être candidat indépendant sous réserve du parrainage confirmé de 300 signatures, ou encore la troisième option, c'est être investi par un parti politique autre que le MRC, mais qui est représenté au sein d'une assemblée élective. Donc, je dis bien que le MRC, à travers son Conseil national, a autorisé. Parce que j'ai cru entendre quelquefois, peut-être pas forcément ici, que c'est le président Kamto qui avait d'autorité décidé de le faire. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une autorisation du Conseil national. Maintenant, vous vous interrogez sur la question de savoir pourquoi est-ce que le président Kamto a choisi la voie de l'investiture par un parti autre que le MRC. Je pense que pour ceux qui ont écouté la conférence de presse collégiale qu'il a donnée hier à Yaoundé, en présence de toutes les forces politiques qui le soutiennent ou qui portent sa candidature, dont le président Anissé Ekane, Maurice Kamto a bien expliqué qu'il aurait bien pu porter sa candidature sous la bannière du MRC. Mais il a préféré écouter les conseils et les suggestions de nombreux Camerounais d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, il a parlé, parlant des Camerounais d'ailleurs, il a parlé des Camerounais de la diaspora, qui lui ont dit, puisque le RDPC a déjà exposé en Mondovision sa stratégie de disqualification de votre candidature, si vous présentez la candidature sous la bannière du MRC et par le biais du mandat impératif, il est préférable que vous la présentiez par un parti autre que le MRC, mais qui est représenté dans une assemblée élective. Ça, c'est ce que le président Maurice Kamto a dit hier. Voilà donc, c'est la raison pour laquelle dans le cadre des négociations qu'il a eues avec un certain nombre d'acteurs politiques, eh bien, il a opté, il a trouvé un accord avec le Manidem qui l'a investi. Et aujourd'hui, les conséquences de cette investiture sont pratiquement les mêmes
que celle qui aurait eu lieu en cas d'investiture par le MRC sous le biais du mandat impératif nul. Parce que la conséquence, c'est la candidature d'un homme. Il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle, c'est la candidature d'un homme. On élit un homme, on n'élit pas un parti politique. Il ne s'agit même pas d'un scrutin de liste où on élit un certain nombre de personnes. Donc, le jour de l'élection, c'est le nom Maurice Kamto qui sera porté sur le bulletin de vote. Et ça aurait été le MRC qui aurait investi Maurice Kamto, que le jour de l'élection, on aurait voté Maurice Kamto, pas le MRC. Ce n'est pas le MRC qui serait devenu président de la République. Donc ça ne change absolument rien au débat. Et d'ailleurs, je voudrais quand même rappeler, parce que je plains quand même les responsables du RDPC, sachant que vous avez convié des spécialistes des questions juridiques et des questions électorales sur le plateau, pour le compte du MRC, et mettre mon confrère Ngwana, bon, d'envoyer mettre M. Meka, qui n'est pas un érudit du domaine, et qui, bon, pour essayer de s'en sortir, est de temps en temps obligé de trouver des échappatoires sous forme d'invectives. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Le mandat impératif, le débat a été fait dans tous les secteurs au Cameroun. Tel que le mandat impératif, les conséquences juridiques du mandat impératif ont été expliquées. On aurait pu, Maurice Kamto aurait pu faire porter sa candidature. Mais il a préféré fuir la polémique. Surtout que des hauts dignitaires du régime avaient dit de façon ostentatoire, j'ai cité Grégoire Ona, que si la candidature est présentée sur la base du mandat impératif, elle sera rejetée. Mais si elle est présentée sous le couvert d'un parti politique autre, représenté dans des assemblées électives, qui porte la candidature de Maurice Kamto, elle sera reçue. Ben, je pense qu'on connaît tous le contexte camerounais. Ok. Alors, je vais finir. On connaît tous le contexte camerounais. Maintenant, il ne faut pas que les gens qui ne connaissent pas les spécificités de la loi électorale donnent l'impression que la présentation de la candidature par le biais du mandat impératif aurait été erronée et que c'est la raison pour laquelle le président Kamto a opté pour l'investiture à travers un parti autre que le MRC. Non, j'ai dit non et non. Je ne veux pas revenir sur le débat, sur la quintessence. Ce débat n'a plus d'intérêt maintenant. Oui, ça n'a pas. Je ne veux pas revenir dessus, mais je dis et je répète que la question maintenant qu'on doit se poser, parce qu'on voit toute cette frilosité qu'il y a au sein du parti au pouvoir. Parce que finalement, M. Biya a déposé sa candidature à travers le directeur du cabinet civil et le secrétaire général du RDPC, mais on a l'impression que cette phase du dépôt de la candidature des élections ne concerne même pas, ça n'intéresse pas les gens du RDPC. Ils sont tous focalisés en pleurs, en larmes sur la candidature du président Kamto. On se pose la question de savoir, je ne sais pas, mais je peux expliquer. Vous l'avez expliqué, permettez que je donne la parole aux autres.